La méthode ACF est une méthode globale de conseil vétérinaire à l'officine. C'est une méthode qui vous permet d'optimiser tous vos conseils. Vous ne serez plus jamais perdu, plus de temps gâché, des ventes qui vont augmenter de 20 à 100%, une satisfaction en hausse avec un objectif de 100%. La méthode ACF est une méthode qui repose sur le triptyque ACF, c'est-à-dire A comme analyse, C comme conseil, F comme finalisation. Ces trois étapes doivent être systématiques. Elles sont chacune indispensables et chacune est subdivisée en sous-étapes. C'est en respectant systématiquement ce modèle que vous arriverez à la précision suisse dans le conseil vétérinaire à l'officine. A comme analyse. Toujours bien séparer le questionnaire sur l'animal et celui sur le conseil en cours. Vous avez un questionnaire sur l'animal dont l'objectif est d'établir à la fois le profil de ce dernier et le risque qu'il représente par rapport à votre conseil. Le questionnaire sur la prévention et les conseils courants, ou sur la pathologie ou le symptôme qui est gênant pour le propriétaire, va vous permettre de préparer la stratégie de conseil en fonction des hypothèses de conseil ou des symptômes gênants. Si le cas est compliqué, nous vous conseillons de vous fixer sur la réduction du symptôme le plus gênant plutôt que sur un pseudo-diagnostic qui serait impossible à établir en 2 minutes au comptoir. Questions sur l'animal. Elles sont extrêmement importantes pour vous faire une idée de l'animal pour lequel le propriétaire vient vous consulter. En général, il ne rentre pas à l'officine avec son animal, donc vous devez poser des questions pour cerner un petit peu le profil de l'animal que vous avez face à vous. Alors, c'est du classique, espèce, race, sexe, le nombre d'animaux s'il y a plusieurs animaux, l'âge, le poids, le pelage principalement pour l'hygiène ou pour les conseils pour les produits anti-puces, l'appétit, l'augmentation de la prise de boisson, 2 critères fondamentaux pour déterminer si c'est un animal à risque, s'il est en bonne santé. La difficulté, c'est d'être systématique. Soyez systématique à 100%, même pressé. C'est la clé du succès et c'est une étape indispensable qu'il ne faut jamais sauter. Toutes ces questions sur l'animal doivent aboutir à une conclusion sur son profil. Exemple, chien mâle de 2 ans, poids 20 kg, poil court, bon appétit, boit normalement. Et donc une conclusion aussi sur le risque. En gros, risque faible, modéré, fort. Exemple, risque faible, animal adulte en bonne santé qui mange bien et qui boit tout à fait normalement. Exemple de risque très fort, animal très âgé, boit comme un trou et ne s'alimente plus. Voilà, pour vous donner une petite idée de l'objectif de cette première partie du questionnaire sur l'animal. Analyse suite. Après les questions sur l'animal, les questions sur le conseil. Le conseil, c'est le motif de la visite du client, soit pour une pathologie, soit plutôt pour une prévention ou pour un conseil de confort. La base, c'est d'apprendre par cœur des questionnaires en fonction des conseils et des rayons. Il n'y a pas de secret, il faut connaître un petit peu d'avance les questions à poser pour ne pas perdre de temps. C'est à ça que sert le site VetOfficine et toutes les formations que nous mettons en place. Par ordre, évidemment, d'abord commencer par les questions sur les APE, les vermifuges, pour tout ce qui est prévention. Et puis en pathologie, la dermato, les articulations, le digestif. À vous de voir un petit peu comment vous voulez structurer votre apprentissage. Nous allons donner un exemple très précis avec les puces. Nous allons voir quelles sont les questions à poser sur l'infestation par les puces. Puces. Avez-vous vu des puces, des points noirs, qui sont en fait des déjections de puces? L'animal se démange-t-il? Environnement, quel type d'habitat, maison, appartement, combien d'animaux, les animaux montent-ils dans une voiture, où dorment-ils et passent leur journée? Quel est le mode de protection le plus pratique pour vous? Pipette, collier, comprimé. Quel est le rythme d'application qui vous convient le mieux, tous les mois, le moins souvent possible? Y a-t-il des enfants à la maison qui risquent de toucher l'animal après traitement? Quel est le dernier produit utilisé? Quand a-t-il été appliqué? Voici quelques exemples de questions que vous pouvez poser chaque fois que vous voulez mettre en place une prévention ou un soin anti-puce. Vous voyez, ces questions ne sont pas posées au hasard, il vous faut les connaître un petit peu d'avance. C'est ça tout le secret et c'est tout l'objet de la progression en conseil vétérinaire grâce à la méthode ACF.
L'objectif est de réussir un conseil véritablement adapté au cas qui se présente. Prévention ou infestation, adaptation à l'environnement, mode de protection trouvé le plus pratique, un rythme d'application, il doit être adapté en fonction de chacun, précaution pour les enfants à la maison, et ne pas reconseiller évidemment un traitement qui a échoué. Voilà, nous arrivons à la deuxième grande étape de la méthode ACF, l'étape C comme conseil. Conseils divers sur le conseil que vous allez donner, régime, exercice, nettoyage et ainsi de suite. Et puis ensuite le choix des produits en expliquant bien le rôle de chaque produit, principe actif, galénique, prise en charge globale. Cette étape de conseil, c'est l'étape où vous allez mettre en place tout ce qu'il y a dans votre stock. Vous allez mettre en place la vente des produits. C'est une étape cruciale, mais elle ne peut bien être réalisée qu'après avoir fait une analyse complète de la situation et donc après avoir pris en charge l'étape A de façon optimale. Voilà, et maintenant on va choisir les produits. Le choix des produits, c'est votre métier. Mais il faut vous rappeler d'abord que tout dépend de votre stock. Avec un bon stock, ça va être facile. Quel principe actif, pipette, spot-on, quel galénique, goutte, comprimé, la bonne présentation pour un mois, pour 2 jours et ainsi de suite. Et puis la prise en charge globale, c'est un conseil global que vous allez donner. Donc cette étape, c'est l'étape vraiment technique de liaison entre votre stock et l'ensemble des conseils que vous allez délivrer. Et mieux vaut les avoir préparés à l'avance si c'est possible. Je voudrais insister sur un point. Si vous n'avez pas prévu en amont les différents conseils d'un rayon, vous allez être gêné au niveau du stock parce que vous n'aurez pas prévu les bons produits en stock pour faire face à chaque conseil. Exemple, pour un rayon anti-puce, il vous faut avoir des pipettes, des colliers, des traitements de l'environnement, des différents éléments pour enlever les tiques et ainsi de suite. Donc si ces produits ne sont pas déjà dans votre stock, en anticipation du conseil ou des conseils que vous êtes susceptible de délivrer, la chose devient compliquée. Alors plus votre stock est riche, plus vos conseils sont préparés à l'avance et plus vous allez réaliser une performance vétérinaire impressionnante. Si vous n'avez pas de réhydratant pour la gastro-entérite, si vous n'avez pas de pansement digestif, si vous n'avez pas ceci, si vous n'avez pas cela, votre mission est une mission impossible. Votre stock, c'est vraiment l'arme fatale de votre conseil. Troisième et dernière étape, F comme finalisation. Méthode ACF, A comme analyse, C comme conseil, F comme finalisation. C'est l'étape la plus souvent négligée, oubliée, zappée. C'est une faute majeure pour la qualité du conseil. Cette étape comprend elle-même 3 sous-étapes. D'abord le récapitulatif. Quoi, quand, combien, pendant combien de temps, c'est essentiel. Ensuite, les ventes associées. Et enfin, le recours au vétérinaire si l'état de l'animal ne s'améliore pas lorsque vous donnez un conseil pour une pathologie. Il faut travailler en bonne intelligence avec le vétérinaire dans l'intérêt de l'animal. Donc, voici ces 3 étapes. Peut-être la plus intéressante au niveau du chiffre d'affaires, c'est les ventes associées qui peuvent vous assurer plus 20% de ventes sur une année. Une vente associée est une vente à venir qui complète votre conseil dans le futur. Il faut préparer des couples de ventes associées systématiques, par exemple APE plus vermifuge ou shampoing calmant pour la peau plus aliments complémentaires pour le pelage. Avec ces couples, en fin de conseil, vous allez préparer la vente à venir. Et ça fait la différence sur l'année en performance pour votre rayon vétérinaire. Voilà, la boucle est bouclée. Méthode ACF, A comme analyse, C comme conseil, F comme finalisation. Vous connaissez toutes les sous-étapes. Il faut maintenant la mémoriser et l'appliquer de façon systématique. Ça demande un petit effort, mais vous verrez, le jeu en vaut la chandelle. À bientôt. Pour bénéficier de tous nos services et développer votre conseil vétérinaire, abonnez-vous sur notre site.